Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Cité de Dieu. Les cités de Dieu. Alors, je vais vous faire la règle en direct et je vais faire comme si je venais de recevoir le jeu. Alors, j'ai pas encore la boîte aujourd'hui, mais j'ai tout le jeu imprimé. Alors, tout d'abord, les cartes. La première chose que vous devez faire lorsque vous recevez le jeu, c'est trier les cartes. Vous allez recevoir un gros paquet de cartes. Bon, moi j'ai mis une pochette, je les ai déjà tous pochetées en noir. Mais en vrai, les cartes, elles sont pas pochetées, elles sont comme ça, d'accord? Ça, c'est juste une pochette, j'ai acheté ça en plus. Ok, vous avez le droit de le faire, hein. Ça protège les cartes, c'est mieux, le jeu dure plus longtemps. Moi, je préfère. Voilà, c'est comme ça. Donc, la première chose à faire, trier son jeu. Du coup, vous avez 16 cartes charité. Charité, c'est des ressources. Donc, vous prenez les ressources, c'est marqué en bas de la carte, ressources. Vous les mettez de côté. Ensuite, vous avez 16 espérances. Pareil, ce sont des ressources, sauf qu'elles sont vertes. Et elles ont une encre. Vous avez les ressources foi, il y en a 16 aussi. C'est marqué ressources toujours. Et il y a le petit symbole blanc de la prière. Voilà, la foi en blanc, l'espérance en vert, la charité en rouge. Ensuite, vous avez 8 cartes. Pareil, je les ai pochetées en vert, mais le vrai design, hein, le vrai dos, c'est ça, hein, ouais, d'accord. Elles sont belles d'ailleurs les cartes, hein. C'est un beau papier, c'est un beau grammage, c'est du 300 grammes, assez souple, bien, très bien, très bien, très bien. Belle carte. Et du coup, vous avez 8 cartes, 8 saints patrons. Pareil, c'est toujours marqué en bas, c'est marqué patronage. Vous sélectionnez les 8 patrons, les 8 patronages, et vous les mettez de côté. Ça va être des cartes, ça va être des cartes bonus. Ça sert pour commencer la partie. Ça donne un petit bonus de départ. Et puis, ça permet de savoir qui commence. Il y a un petit numéro, voilà, dans un octogone. Ouais, on va dire que c'est un octogone. Voilà, et celui qui a le numéro le plus proche de 1 commence. Si vous avez le numéro 1, vous commencez, évidemment. Et après, c'est dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc ça, on distribue. Ensuite, chacun a le droit à un beau plateau de jeu. Donc là, voilà, je vous montre le magnifique plateau de jeu. Comme vous pouvez voir, on commence tous avec 20 points originels. Donc ça, c'est le décompte des points originels jusqu'à la victoire. Lorsque vous avez 0 points originels, vous avez gagné. Vous avez ici les 5 façons de gagner au jeu. Alors en vrai, il y a 3 principales façons de gagner au jeu. Hein, les 3 principales façons de gagner, c'est d'abord les points originels sont vos hommes qui vont travailler à faire perdre des points originels. Ensuite, ce sont les points de sainteté qui vont se cumuler dans votre cité. Et dès que vous arrivez à 10 points de sainteté, vous avez gagné. Et la troisième façon de gagner, c'est d'avoir les sacrements. Quand vous aurez 5 des 7 sacrements, vous avez gagné la partie. Quatrième façon de gagner, c'est de construire la merveille. Si vous construisez la merveille, donc c'est une carte qui est dans le jeu. Si vous arrivez à la construire, vous avez gagné. Et une autre façon de gagner, c'est lorsque l'apocalypse arrive. Donc l'apocalypse, elle est située, on la mélange dans les 10 dernières cartes de la pile de cartes. Et lorsque l'apocalypse arrive, on fait le décompte de celui qui se rapproche le plus de la sainteté avec les points originels, les points de sainteté, plus les points de sacrement. Les points de sacrement, ça vaut 3. Les points de sainteté, ça vaut 2. Et les points originels, ça vaut 1. Voilà, voilà. Je vous ai tout dit. Maintenant, on peut commencer à mettre en place le plateau. Donc, pour mettre en place le plateau, vous avez chaque joueur a 8 pions. Un pion qui va servir à compter les points originels, qu'on peut poser tout de suite sur son plateau, et les autres qui vont servir pour les 7 sacrements qu'on peut obtenir durant la partie. Donc en fait, c'est juste un indicateur. Lorsque vous obtenez le sacrement, vous pouvez le mettre vous pouvez l'indiquer, et comme ça vous savez et vos adversaires savent que vous avez un sacrement. Mise en place. Tout d'abord, vous mettez les 3 ressources comme ceci. Ensuite, vous cherchez dans vos cartes la carte Apocalypse. La carte Apocalypse, elle est facile à trouver. C'est la seule carte rouge, rouge vif comme ça. Et il y a marqué fin du monde dessous. Okay, il y a marqué Apocalypse. Voilà. Donc la carte Apocalypse, puis vous prenez 9 cartes avec elle. Donc là 3, 4, 5 et 4. Au hasard, hein, voilà, vous mélangez. Et l'Apocalypse est dans une des 10 dernières cartes de votre pile de cartes. Voilà. Elle est à la fin. Maintenant, la mise en place du plateau, c'est pas compliqué. On prend 8 cartes qu'on retourne. Alors, si en retournant les 8 cartes,
vous tombez sur une carte désastre. Désastre, c'est les cartes qui sont toutes en noir. Vous la défaussez immédiatement et elle va au cimetière. Donc le cimetière, c'est vous qui vous le mettez à côté. Voilà, par exemple ici, vous dites ça c'est le cimetière, c'est la défausse. C'est là où vont aller toutes les cartes mortes, d'accord? Alors, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là, vous le mettez où vous voulez. Hein. D'accord, on va le mettre là pour que ce soit plus clair, d'accord? Donc le cimetière, voilà, il sera là, il sera bien vrai. Et dès que vous avez, vous remplacez immédiatement la carte pour avoir 8 cartes sur le plateau. Voilà, j'ai bien mes 8 cartes. Ensuite, on distribue 4 cartes à chaque joueur. Voilà. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques cartes avant de pouvoir commencer à jouer. D'abord, là, les cartes en orange, c'est marqué en bas, ce sont des hommes. Les hommes, ils peuvent marquer un certain nombre de points. Si vous arrivez à les conserver dans votre cité, chaque tour, ils vont retirer des points originels. Vous avez 20 points originels. Si vous arrivez à 0, vous avez gagné. Donc si vous cumulez beaucoup d'hommes dans votre cité, ça va vous retirer beaucoup de points originels par tour et ça va vous faire gagner. Ensuite, deuxième type de carte, c'est le bâtiment. Les bâtiments, elles sont en grise, enfin c'est les cartes grises, oui. Et elles ont pareil un petit nombre de points. Ce sont des carrés, non pas des ronds. Et ces carrés, vous pouvez les cumuler. Donc vous mettez les cartes comme ça les unes au-dessus des autres. Et en les cumulant dans votre cité, si vous arrivez à cumuler 10 points, vous gagnez la partie. Voilà. Ensuite, vous avez les cartes bleues. Les cartes bleues, ce sont les cartes symboles. Les symboles, généralement, il faut les associer avec d'autres cartes pour qu'ils puissent vous donner le bonus, enfin pour qu'elles puissent vous donner un sacrement. Donc là, par exemple, c'est le symbole de l'eau. Ça coûte pas très cher, mais il faut l'associer avec un prêtre pour avoir le baptême et pour avoir ce sacrement qui vous donne un petit effet bonus sympathique. Ça donne un point de sainteté. Voilà. Une fois que vous avez vu ces 3 types de cartes, c'est les 3 types de cartes principales. Il y en a d'autres, donc évidemment il y a le désastre. Le désastre, c'est une carte événement. Lorsqu'elle arrive sur le plateau, il faut tout de suite la résoudre, sauf lorsqu'on commence, mais au tout début non. Mais dès qu'on a commencé à jouer, dès qu'il y a un désastre qui arrive sur le plateau, il faut tout de suite le résoudre. Et généralement ça va venir détruire un bâtiment, une ressource ou un homme. Voilà. Autre carte à présenter, c'est la consécration. Alors je vais regarder un petit peu dans la pile. La consécration, je crois que j'en ai une en main. Voilà, la consécration, ce sont des cartes d'or. Et les consécrations vous protègent de certains désastres. Donc quand vous les avez dans votre cité, si jamais le désastre doit détruire quelque chose chez vous, vous mettez la carte consécration. Là par exemple, j'ai un désastre qui arrive, qui va détruire quelque chose dans ma cité. Je mets la consécration sur le dessus de la pioche, et je ne détruis rien dans ma cité. Ma cité est protégée, le désastre est résolu, et ensuite la consécration revient sur le plateau. Alors, on va commencer un tour de jeu. Donc pendant le tour de jeu, on a le droit de faire 3 choses. 3 choses dans l'ordre qu'on le souhaite. On a le droit de récupérer une carte ressource. On a le droit de faire un échange de cartes de sa main vers le plateau. Donc par exemple, je prends cette carte-là et puis je la remplace par celle-là. Voilà, c'est un échange de cartes. Et on a le droit de jouer toutes les cartes de notre main, tant qu'on peut. Alors, comment on fait pour jouer les cartes de sa main? C'est simple, chaque carte, en haut à gauche, a un coût. Par exemple, celle-là, c'est une carte bleue, c'est un symbole. C'est l'huile des malades. L'huile des malades, il coûte un rouge, c'est marqué en haut, il y a un petit symbole rouge. En plus, on voit, il y a un Sacré-Cœur. Et les cartes ressources ont un Sacré-Cœur, ce sont les charités. D'accord? Il faut la charité pour pouvoir jouer l'huile des malades. Donc par exemple, moi je prends une ressource charité et je vais jouer l'huile des malades. Et j'ai 3 cartes en main. Et c'est la fin de mon tour, j'ai fait mes 3 options, j'ai échangé une carte avec le plateau, j'ai pris une ressource et j'ai joué une carte. Donc maintenant, je refais ma main, je reprends une carte du plateau avec le plateau. Donc je prends une carte du plateau, je la remplace et voilà. Et c'est la fin de mon tour. Alors il se trouve que comme je viens de la remplacer, là, c'est un désastre qui vient d'arriver. Et quand les désastres arrivent sur le plateau, on les résout immédiatement. Donc là, par exemple, j'ai le déluge qui vient d'arriver. Et le ou les joueurs avec le plus grand nombre de bâtiments de sa cité en détruisent un. Pareil pour les symboles, les ressources et les hommes. Bon, comme j'ai une ressource et un symbole, je dois tout détruire. Ça fait un peu mal. Tout d'abord, on peut prendre une ressource. Donc il y a 3 ressources, on prend celle que l'on veut. Moi je prends par exemple,
l'espérance. Hop, et ça vient dans ma cité. Ensuite, on peut faire un échange de cartes. Donc j'ai 4 cartes en main et je peux échanger une carte avec le plateau. Donc, par exemple, j'échange celle-là avec celle-là. Et voilà, comme ça j'ai ma consécration en main. Et je peux la jouer tout de suite. Voilà. Celle-là, elle coûte une espérance. J'ai une espérance. Je peux la jouer. Et voilà, et du coup, c'est la fin de mon tour. J'ai 3 cartes en main, il faut que je complète ma main avec les cartes du plateau. Donc je vais récupérer par exemple cette carte-là, peu importe. Et je la remplace avec une carte du plateau. J'ai 4 cartes en main, le plateau est complet, c'est la fin de mon tour. À l'autre de jouer. L'autre commence à jouer, il fait son tour aussi. C'est de nouveau à moi. Je pioche une ressource que je veux, et je peux jouer quelque chose qui va coûter un petit peu plus cher. Là par exemple j'ai une charité et une espérance, et je vais pouvoir commencer à payer quelque chose qui coûte jusqu'à 2. Le pain et le vin qui coûte une espérance, et je vais pouvoir jouer le sacrement des malades qui coûte une charité. Et voilà, c'est la fin de mon tour, etc., etc. Et le jeu continue comme ça. Et jusqu'à ce que vous ayez gagné en cumulant le nombre de points souhaités. Voilà, c'était un premier aperçu. Bon, en espérant que tout cela vous ait plu et que ça vous donnait très envie de jouer. Nous, on s'est fait des tonnes de parties ici. Le jeu offre vraiment des possibilités énormes. Et ben, on va continuer de développer ça. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. À bientôt.